Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder un peu les énergies pour la semaine prochaine, du 12 au 18 août. On va regarder ce que nous réserve cette semaine. Ça nous parle de conflits, de disputes. C'est pas drôle ça. De coup du sort. En fait, ça nous parle tout simplement d'être méfiant. Avec la carte de la Vierge, donc on va se montrer méfiant. Il va bien le falloir, les amis. Bon, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général. Là, ça va nous parler de tristesse. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou alors moi vous parler. Tout est possible. Vous le savez. Donc, de toute façon, voilà. Donc, les énergies donc du 12 au 18 août. Les énergies du 12 au 18 août. Les énergies du 12 au 18 août. Des discussions. Je n'ai pas dit des disputes. Ah, mais nous avons l'arbre. Donc, l'arbre, ça peut être des discussions avec notre famille ou alors ça peut être également des discussions, mais qui sont positives, qui vont se révéler positives. Donc, du 12 au 18 août, quelles vont être les énergies pour cette semaine du 12 au 18 août? Il n'y a plus de lames qui tombent. Ah si, quand même. Des prises de tête, mais ça peut aussi être l'angoisse. De l'angoisse, des prises de tête. Du 12 au 18 août. Le consultant ou la consultante, on est dans du général, donc il s'agit de vous. Du 12 au 18 août. Du 12 au 18 août, quelles vont être les énergies? Que va-t-il se passer pour vous du 12 au 18 août? Et encore la Vierge, donc vraiment des coups du sort, cette carte qui nous dit sois méfiant, sois méfiante. Et encore les souris, encore des prises de tête, encore de l'angoisse, de l'inquiétude. Écoutez, on va commencer à tirer parce que c'est toujours les mêmes cartes qui tombent, donc on va regarder d'un peu plus près. Donc du 12 au 18 août, quelles vont être les énergies? Voilà, du 12 au 18 août, quelles vont être les énergies? La cigogne, ça nous parle d'un changement. Avec une seule carte, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas dire est-ce que c'est un changement positif, est-ce que c'est un changement négatif. On sait juste qu'il va y avoir un changement. Qu'un changement va se produire dans votre vie. Avec le lys, on voit que c'est un changement qui peut avoir trait tout simplement à quelque chose de sincère, à une joie. Donc ça peut donner une joie, ça peut donner un bonheur. Ça va être un changement positif qui va provoquer la joie, qui va provoquer le bonheur. Ou alors c'est un changement par rapport à quelqu'un, à un partenaire, à un personnage, à une personne qui est droite, qui est honnête, tout simplement. Donc là, le lys avec la tour, moi ça va plutôt me parler d'un changement par rapport tout simplement
à un avocat, par rapport à un tribunal. Ça va toucher soit un contrat, ou alors ça va toucher une association, un partenariat, voire même un couple, une union. Et bien sûr, il y a beaucoup d'appréhension. On voit de la mélancolie, il y a de l'appréhension. Donc, les cartes, si je les regarde un peu différemment, ça nous parle d'un changement, d'une relation honnête, d'une relation sincère. Ça me parle soit d'un tribunal, soit d'isolement, de solitude, d'un couple, ou alors d'un contrat, d'une association, d'un partenariat. Et ça me parle de mélancolie. Donc, je vais remettre tout de suite sur la cigogne. Donc, c'est un changement qui vous concerne, vous. Je vais remettre une autre. Par rapport à la maison. Donc, ça peut être vous qui allez changer les meubles de place. Elles ne sont pas... Elles sont décollées, elles ne sont pas collées, mais ça peut quand même me parler d'un déménagement et d'une sérénité. Donc, ça va me parler d'un déménagement et de la sérénité. On retrouve la sérénité. Là, ça me dit tout simplement, on va avoir des nouvelles de quelqu'un de droit, de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de loyal. Peut-être est-ce votre partenaire, c'est tout à fait possible. Pour les célibataires, ça va être quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est véritablement très droit et qui vous soutient, qui est une sorte de pilier pour vous. Avec la carte des nuages, ça va être pas forcément de très bonnes nouvelles. Mais ne vous inquiétez, et une fois de plus, le cavalier. Donc, il est possible qu'en plus, donc il y a des textos, des emails, peut-être même une visite. Je pense que cette personne va vous dire que tout simplement, soit il est obligé de partir, soit il part en voyage. Ça peut être aussi une sorte de tout simplement... Vous avez peut-être tout simplement besoin de tourner le dos pour continuer à avancer. Je pense que ça, c'est plus, dans mon ressenti à moi, c'est plus un ami en fait. Un ami qui est toujours là, qui est toujours présent pour vous et qui en fait, voilà, il va vous écrire, il va vous donner des nouvelles. Mais je pense que soit vous, je pense que lui part. Il va faire un voyage, certainement, ou autrement, c'est vous qui avez décidé de tourner un peu la page et de continuer d'avancer. Là, on voit que la tour avec le chien, on voit que vous avez justement, comme quoi c'est quand même très drôle, un ami qui est assez renfermé, qui est assez solitaire. Et une coupure avec cet ami. Donc, on retombe bien là-dessus. Et donc, je pense que c'est vous qui décidez de tourner un peu le dos à un ami qui est sincère, qui est droit, mais peut-être qui est totalement votre pilier, mais peut-être que vous avez tout simplement besoin d'autre chose. Vous avez besoin, vous, de continuer votre route, de continuer d'avancer tout simplement. Mais écoutez, c'est magnifique. Hein. Je remettrai rien dessus parce que ça parle de même. Donc ça va nous parler bien entendu pour les couples d'une relation tout à fait harmonieuse, d'une relation parfaite. Si vous rencontrez des problèmes de couple cette semaine, tout va s'arranger, ni plus ni moins. Nous avons vraiment quelque chose qui va s'arranger. Vous allez savoir trouver les solutions pour vous retrouver simplement. Et si vous êtes célibataire, c'est le coup de foudre
il y a des couples qui vont se former cette semaine. Donc, il y a un laisser-prise, lâcher-prise avec un ami, mais il y a un couple qui se forme. En fait, peut-être que cet ami vous envahit tout simplement, mais il y a vraiment là le coup de foudre et un couple qui se forme. Si vous êtes déjà en couple, c'est l'harmonie parfaite, c'est le bonheur parfait. Vous arrivez, s'il y a le moindre chose, de toute façon, vous réussissez à trouver des solutions et il n'y a pas de dispute, c'est une entente parfaite. Sur la lune, donc, j'ai reposé tout simplement les oiseaux. Sur la lune, nous avons... Alors, excusez-moi, je reprends. Les chiens aboyaient, mon fils rentrait. Donc, je continue. J'ai posé les oiseaux sur la lune. Ça va me parler de mensonges, de fausses promesses. Le renard, de fausses promesses sur le plan du professionnel, de mensonges sur le plan professionnel. Je sais pas, on me parle de personnes voilà, qui vous avaient promis peut-être de vous embaucher en septembre, de continuer votre contrat. Résultat, vous dites, mais non, mais tu vois, voilà, il n'y a pas assez de boulot, voilà, je ne peux pas te prendre comme je t'avais promis, alors que vous êtes donné corps et âme. Je remets une lame sur le changement dans la maison. Écoutez, on a l'encre, donc... Je vous parlais peut-être d'un déménagement. Pour moi, on va rester dans la maison avec l'encre et la sérénité. On reste dans la maison. Et par contre, on va faire un changement. Donc, il y a le contrat là, juste là. Donc, ça peut être ici avec la loi, ça peut être un contrat. Peut-être va-t-on acheter la maison où on est. Va-t-on faire un achat directement de la maison où on est, de l'appartement où on est. En tout cas, on reste dans sa maison. Ça peut être autrement également, tout simplement, un changement de décoration. On va changer l'intérieur, on va tout changer dans la maison. On va faire des travaux. Donc, si je résume bien la semaine, ça nous parle de cassure, de rupture. De cassure, de rupture par rapport. Alors, si je résume, on me parle d'un changement par rapport à la maison directement. Soit vous achetez cette maison directement, soit autrement, là il y a l'homme de loi avec tout ce qui peut être notaire bien entendu. En tout cas, on reste ancré dans la maison, on a la sérénité dans la maison, mais ça peut être aussi un changement décoratif ou des travaux dans la maison. Pour ici, ça va me parler de tout simplement d'un ami qui part en voyage momentanément, ou autrement vous qui décidez de vous détourner un peu d'un ami qui est très sincère, très honnête, mais qui est en même temps assez renfermé. Et donc vous décidez de tourner la page et de continuer à avancer. Une rencontre, un coup de foudre pour les célibataires, mais également une relation très harmonieuse, très agréable, dans un parfait bonheur pour les personnes en couple. Sur le plan professionnel, ça me parle de fausses promesses, de promesses non tenues, de mensonges sur le plan professionnel. Donc, je vous disais, un contrat qu'on ne vous fera pas signer alors qu'on vous l'avait promis. Ça peut me parler aussi d'une promotion qu'on vous avait promis. Et tout qu'on fait, on va vous dire, ben oui, mais tu comprends, c'est pas le moment. Ça me parle en fait de promesses non tenues, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. On va prendre une carte donc pour les couples et pour les célibataires. Et on va regarder un peu. On va prendre pour les célibataires. Je crois que c'est une question d'habitude. En fait, autrement, je vais repartir et je vais me tromper. Donc, pour les célibataires, pour trouver l'amour de sa vie. Hop là. Je vais me faire greffer des mains plus longues. Des doigts plus longs, en fait. C'est ça.
il faut, ou alors je les fais allonger comme ça. Il faut que j'arrive à les faire allonger, ça va pas là. Alors, pour trouver l'amour de... Je prends celle-ci, elle s'est retournée. Et c'est l'amour véritable. Vos intentions réelles, c'est l'amour véritable. Bon, vous le savez, hein, je vous le lis. Je ne vous mens pas avec ce jeu. Dans votre quête pour trouver l'âme sœur, votre intention réelle est d'aimer l'autre et de recevoir l'amour tel qu'il vous convient. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de garder ce cap et de ne pas vous laisser décourager par les propositions intéressantes qui vous passent sous le nez. Qu'il s'agisse d'une personne dont la beauté et l'intelligence semblent parfaites, si vous ne ressentez pas un amour équitable et harmonieux entre vous, passez votre chemin. Ne vous laissez pas charmer par un discours ou par tout éblouissement éphémère. Restez bien centré sur cette volonté de trouver le bon partenaire. Même s'il tarde à se présenter à vous, n'abandonnez pas votre objectif. Très souvent, lorsque le temps n'est pas venu pour la rencontre idéale, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir l'abondance et l'intense bonheur que vous vivrez à deux. Soyez patient et ne faites surtout pas de compromis sur votre intention profonde. Le fait de désirer quelqu'un ou quelque chose permet d'en apprécier davantage sa valeur une fois trouvé. L'amour de votre vie arrivera au moment divin. Merveilleux message d'amour, les célibataires. Maintenant, on va regarder donc l'oracle des flammes jumelles pour les couples. Petit message pour les couples. Hop, pour les couples. Alors, l'oracle des flammes jumelles. Hop là. L'oracle des flammes jumelles. Mais écoutez, nous allons le tirer parce qu'il ne descend pas. Nous allons prendre celui-ci. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond. Tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes les blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Ce qui vous expliquerait peut-être la lune. Je vous ai dit un peu de mélancolie, un peu de tristesse. Et oui les amis, on va maintenant répondre à une question sentimentale. Vous le savez, on le fait souvent, mais j'aime bien. Puis on fera un petit oui ou non. Alors, vous allez vous concentrer sur une question d'ordre. Oh, je recolle mon livre. Sentimental. Un peu de bibliomancie. Voilà. Et nous allons y répondre ensemble. Allez-y, je me concentre sur ma question. C'est bon? Vous avez la vôtre? On y va? Le chiromancien voit une ligne de vie effilochée. Quelqu'un se met en travers. Oups là, excusez-moi. Et maintenant, nous allons répondre à une question comme vous voulez, plus générale ou pas. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais penser à ma question
dans ma tête. Concentrez-vous sur la vôtre. Bon, vous savez, 4 As, c'est oui, tout à fait, absolument. 3 As, c'est oui, mais ben, il va falloir faire des efforts, donc il va falloir faire des concessions. Il va falloir trouver d'autres solutions pour y arriver. Mais la réponse est oui. 2, il va falloir faire énormément d'efforts, parce qu'on est quasiment sur du négatif, où ça prendra énormément de temps. Et 1 ou 0 As, la réponse est non. On y va? Allez, on y va les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oups là. Un As. On recommence. Vous savez qu'on peut recommencer 2 fois encore l'opération. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oups, 12, 13. Pas d'As. Une dernière fois. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, écoutez, il n'a que 2 As, hein, donc la réponse est plus non. Il faut bien le dire, donc il vous faudra énormément d'efforts et changer véritablement de méthode pour que le oui s'applique. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous, bisous.